Bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des études d'architecture en Fédération de Russie. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Alors, ce que vous devez déjà savoir, c'est que la Russie est un pays qui excelle, qui brille en domaine de construction, de génie civil, d'architecture. Ceci est déjà vu à travers leurs bâtiments qui sont extrêmement beaux. Oui, parce que contrairement à ce que l'on dit, la Russie est un très beau pays. Ils ont de très beaux bâtiments. Et leurs bâtiments sont également durables. Parce qu'il y a des immeubles ici qui ont été construits depuis les années 1700, mais qui sont toujours autant solides. Les gens y vivent toujours, c'est toujours debout. C'est pas sur le point de s'effondrer. Donc, en domaine d'architecture, de construction, de génie civil, franchement, c'est un pays que ils sont parmi les meilleurs au monde. Donc, bien évidemment, ils offrent des formations dans ce domaine-là, dans le domaine de l'architecture. Donc, pour venir ici en Russie et devenir architecte général, après avoir eu une admission dans une université, il faut faire 5 ans d'études. Après 5 ans d'études, tu sors architecte général. Et ensuite, il y a des possibilités pour la spécialisation. Parce que même dans le domaine de l'architecture, il y a des des sous-domaines de spécialisation. Pour la spécialisation, vous allez prendre en moyenne 2 à 3 ans. Cela dépend de l'université et de la filière dans laquelle vous allez choisir vous spécialiser. Parce qu'il y a des filières qui prennent beaucoup de temps pour apprendre. Vous allez pouvoir aller jusqu'à 3 ans. Tout comme des filières que vous pouvez maîtriser en 2 années. Et vous avez également des possibilités de faire des doctorats. Là, on va appeler des sous-spécialisations qui durent aussi en moyenne 2 à 3 ans. Bien sûr, dans le domaine de l'architecture. Maintenant, comme domaine de spécialisation, après avoir fait les 5 années d'architecture générale, comme domaine de spécialisation, vous avez l'architecture urbaine, l'architecture intérieure, l'architecture paysagère, l'architecture industrielle, l'architecture civile, l'architecture historique, l'architecture numérique et plein d'autres domaines parce que l'architecture c'est un domaine assez vaste. Il y a beaucoup de spécialisations à l'intérieur. Et dites-vous bien que toutes les spécialisations qui existent dans le domaine de l'architecture, on peut les faire ici en Fédération de Russie. Il y a toutes les filières ici. Donc, maintenant, on va parler du coup de la scolarité dans le domaine de l'architecture ici en Fédération de Russie. Déjà, moi, je vais prendre le cas des universités publiques, les universités d'État. Les universités privées, je ne maîtrise pas trop, mais dites-vous bien que les prix des universités privées sont 2 à 3 fois plus que ce que je vais donner. Et les prix que je vais donner ne sont pas des prix exacts, c'est juste des estimations. Bien sûr, vous pouvez trouver des universités où c'est moins cher que ce que je dis. Vous pouvez également trouver des universités où c'est plus cher. C'est juste des prix moyens, des prix à prévoir pour venir poursuivre ces études ici dans le domaine de l'architecture. Et également, je vais donner les prix pour les gens qui vont venir fréquenter en langue russe. Parce que ceux qui vont venir faire l'architecture en anglais ou en français, votre scolarité sera 2 à 3 fois plus. Quel que soit le type d'université, c'est-à-dire public ou privé, vous allez payer 2 ou 3 fois plus que celui qui va venir fréquenter en langue russe. Donc, pour le premier cycle, c'est-à-dire les 5 premières années d'études pour devenir architecte général, vous allez payer entre 150 000 à 250 000 roubles par an. Bien sûr, ça dépend des universités et des villes. Parce que dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, les scolarités coûtent plus cher. C'est là-bas que vous allez trouver des coûts de scolarité à 250 000 roubles, 200 000 roubles. Pour le deuxième cycle, c'est-à-dire le domaine de spécialisation qui dure 2 à 3 années, vous allez dépenser entre 200 000 à 350 000 roubles par an. Pour le domaine du doctorat, vous allez dépenser à partir de 250 000 roubles à 450 000 roubles par an. Comme je l'ai dit, le coût de la scolarité varie de l'université, il varie également de la ville. Parce que dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, Kazan, les universités coûtent beaucoup plus cher là-bas que dans les petites villes comme Stavropol, Perm ou Elista. Maintenant, quels sont les avantages de venir poursuivre ces études d'architecture en Fédération de Russie? Déjà, nous avons la formation qui est de très haute qualité, avec des infrastructures modernes, la disponibilité des équipements pour la bonne formation des apprenants, des enseignants qui sont chevronnés, la formation optimale tant sur le plan pratique que sur le plan théorique, la possibilité de stage à l'international, la possibilité de travail à l'international parce que les diplômes de la Russie sont reconnus dans beaucoup de pays et le coût de la scolarité qui est bas par rapport aux autres pays occidentaux tels que la France, le Canada, les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Donc, pour une personne qui veut avoir une bonne formation, une formation optimale, et n'a pas beaucoup de moyens, la Russie est, on va dire, une opportunité en or pour lui de venir se faire former dans ce domaine de l'architecture que sur tous les autres domaines, parce qu'il y a toutes les filières possibles sont disponibles en Russie. Maintenant, je vais vous donner quelques universités dans lesquelles vous allez pouvoir venir poursuivre vos études d'architecture ici en Fédération de Russie. Dites-vous bien que je ne vais pas donner toutes les universités, déjà parce qu'il y a beaucoup d'universités ici en Fédération de Russie. Je vais donner, on va dire, celles qui sont les plus célèbres, les plus populaires, oui, disons, les plus populaires. Et parce que toutes les universités qui proposent l'architecture forment bien. Mais c'est pas parce que je ne vais pas donner le nom d'une université ici que vous allez vous dire que c'est pas une bonne université, non. Toutes les universités où il y a la filière architecture, ils sont, dites-vous qu'ils sont très bien placés pour vous former. Ils ont la qualité de bien vous former et de vous donner une formation optimale tant sur le plan pratique que sur le plan théorique. Donc, nous avons l'Université d'architecture et de construction de Moscou. Nous avons l'Université d'architecture et d'infrastructure de Saint-Pétersbourg. Nous avons l'Université technique de Moscou. Nous avons l'Université d'architecture de Novosibirsk. Nous avons l'Université d'architecture et de construction de Kazan. Maintenant, on va parler de l'admission dans ces universités-là. En général, je vais donner l'admission dans le cas général de toutes les universités ici en Fédération de Russie. Pour entrer dans la filière architecture, il faut être propriétaire d'un bac ou de tout diplôme équivalent au baccalauréat, quelle que soit la filière. Il faut avoir un diplôme de langue russe pour ceux qui vont vouloir venir fréquenter en langue russe. Ou alors, si vous avez fait la langue russe dans votre pays et ne possédez pas de diplôme, vous allez passer par on va dire un test de langue russe pour tester votre niveau et voir si vous êtes capable de poursuivre les études avec votre connaissance en langue russe. Mais de manière générale, il faut un niveau B2, B1 ou B2 pour pouvoir être admis dans une université russe sans avoir fait l'année de langue ici en Fédération de Russie. Maintenant, certaines universités vont vous demander de passer par un concours pour pouvoir entrer dans le domaine de l'architecture. Bien sûr, ce n'est pas toutes les universités qui demandent ça, mais certaines universités exigent que vous passiez par un concours pour pouvoir entrer dans la filière architecture au sein de leur université. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur la filière architecture ici en Fédération de Russie. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici, je vais laisser mon contact dans la description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Merci.